Donc, ce que j'expliquais en début de stream, je regardais un peu dans mes fichiers et là je vois que j'ai fait une reconstruction il y a environ 2 mois de 7 moyennes. Donc 5,26 officiel, 3,3 AVG, 12e dans le monde au moment où il l'a fait, il est maintenant 13e, j'ai vérifié tout à l'heure. Et c'est la chaîne Caleb Doscubing. Et donc Caleb Doscubing, c'est lui Caleb chaîne américain, 54 compétitions. Il cube depuis 2022. Et vous voyez, il est 13e mondial en single et en AVG. 379, 5,26. Donc très 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 chaud. Et il fait partie des gens qui sont connus des personnes qui suivent le classement mondial, mais moins connus des personnes qui sont pas très à jour, quoi. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire des reconstructions aussi de personnes qui ont un profil top 20 mondial, mais un petit peu moins starifié que certains, qui n'ont jamais été dans le top 3 ni top 5 mondial. Et donc on connaît un peu moins leur style de cubing, etc. Et qui sont depuis pas si longtemps dans la commune, puisque 2022, ça veut dire que, voilà, au niveau des... Est-ce qu'il a fait les Worlds? Non, il n'a pas fait les Worlds. Les Worlds, j'entends les derniers en Corée. Donc en plus, voilà, on l'a sûrement jamais vu en compète, ni moi, ni les autres gens de la commu française. Donc voilà, c'est intéressant. Donc sa moyenne, 5,26, vous voyez, elle date d'il y a un petit moment. Il fait surtout 6. Il a fait un autre 5 ici. Il n'en a pas fait d'autres avant. Ah si, 5,58. L'année dernière. 5,90. 5,63. Ouais, non, il est vraiment très chaud. 5,79. En fait, il est très régulier à 6, avec quelques sets de temps en temps. Et il a quelques moyennes à 5. Un niveau quand même assez spectaculaire. Pour situer aussi 13e mondial à 319,56, par rapport à des gens plus connus mais qui sont moins performants maintenant, par exemple par rapport à Félix, vous voyez les 39e et 28e, 4,16, 5,53. Ça donne un ordre d'idée. 39-28. Et lui, il est 13-13. Donc, ceci étant dit, pour le contexte. Ah non, j'ai un autre truc à dire très rigolo pour le contexte. Il se trouve que Caleb Chen, je m'en suis rendu compte par hasard, il y a un petit moment, quand je regardais les stats YouTube, que il est abonné à ma chaîne YouTube. Et il n'y a pas beaucoup d'abonnés non français à ma chaîne YouTube. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai regardé qui c'était, j'ai vu que c'était lui. Pourquoi je l'ai vu? Parce qu'il est dans le top 5 de mes abonnés YouTube qui, eux, ont le plus d'abonnés. YouTube permet de faire ça maintenant, on pouvait pas avant. Une fois, j'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité en plus. Donc je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, les gens qui me suivent, qui ont le plus d'abonnés, c'est qui? Et en gros, lui, il est dans les... Voilà, dans le top 5, où il y a aussi voilà, des gens qui me connaissent, que je connais dans la vraie vie depuis très longtemps, qui ont pas mal d'abonnés aussi. Genre Kilai, Matzvalk, trucs comme ça. Caleb Chen, du coup, je le connais pas du tout. Donc je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Et il est abonné à ma chaîne depuis 2021. Donc depuis avant qu'il fasse du cube. Du coup, ça aussi, c'est assez rigolo, je trouve. Il faisait quoi? Il faisait déjà 8 AVG à sa première compète. 8 AVG en 2022. Donc GG à lui. Voilà, après cette petite intro un petit peu rigolote, on va pouvoir passer au visionnage de cette moyenne. Non, ah, la couleur est un peu bizarre de la vidéo, mais bon. Ça m'avait pas empêché de faire les recos. J'avais eu un peu de mal parce que je voyais pas trop la différence entre jaune, orange, blanc, vert. Enfin, vous voyez sur la vidéo quoi, qu'on voit pas très bien la différence. Alors ZBLL déjà. Qu'est-ce qu'on a vu? Il fait les blancs, il fait croix blanche. Croix, il y a une paire qui a été conservée. Il la rentre, il enchaîne sur une autre. Troisième paire, quatrième paire. Et là, ZBL. Ok. On va pas regarder forcément plus que ça. Plus regarder un peu aussi le style global. Qui est assez fluide, c'est pas trop par à coup.
Une belle ZBLL. Par contre, il fait des pauses assez grandes, ce ZBLL. Ce qui est incroyable pour quelqu'un qui fait 5.20 AVG. De faire des grandes pauses, c'est vraiment abusé. Donc 4.9 avec une pause avant la ZB. Ah, là c'est OLL, PLL et c'est DNF. Rigolo. Il a fait 2 ZB avant. OLL, PLL et c'est PLL R peut-être qui finit pas. Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est très rigolo, c'est que il fasse DNF au seul moment où il fait pas ZB. Et aussi, ce qui est moins rigolo, c'est que vous voyez la tête de l'enfant qui est au milieu là. Bah, quand j'ai fait la reconstruction, je me suis bien amusé. J'ai dû déjà, on voit rien que les couleurs, mais j'ai dû faire pause avant, faire pause après, et essayer de deviner ce qu'il avait fait entre le moment où on voit plus le cube. C'était très amusant. Hein. Quatrième sol du coup. Une ZB encore, ouais. Je sais pas s'il y avait trop de choses à voir. Je remets. C'est toujours croix blanche chaque fois. Ouais, c'est encore bien fluide les F2L. Je trouve que c'est pas trop saccadé. C'est un petit peu saccadé parce que bon, il envoie quand même pas mal de TPS, mais ça reste propre. Je sais pas si j'avais dit, voilà, est-ce qu'on peut rapprocher ça d'un style ou d'un autre. Euh, Je sais pas trop. Il a son propre style. C'est pas très très loin de ce que pourrait faire Mati sur les F2L, mais sur le LL ça ressemble pas du tout. Euh, Ouais, je saurais pas trop définir. C'est le dernier, je crois. Mais, mais il fait 2 OL ou il reste une paire, mais on la voit pas. En fait, j'ai cru qu'il faisait un Sun, puis en fait, non, pas du tout. Genre là. Ah non, il doit rester un coin. Oui, c'est ça, il reste un coin inséré. Et le LL, la ZBLL, ça ressemblait à l'OLL normal, mais symétrie. 5,46. Petite célébration, tout ça. Premier sol. Par contre, comme je l'ai pas fait récemment, je me rappelle plus. Que Z2 inspection. Ok, donc ce que j'imagine, c'est que il y a la orange là, la rouge, la verte, c'est qui pourrait faire par exemple ça. Pour commencer. Mais c'est peut-être pas ça. Déprime. L. Ah oui, il décale la paire d'abord. F, L. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit, mais il a décalé la paire pour la mettre au-dessus. Vous me dites si on voit bien ce que je montre. Hein. Il a décalé la paire. Et après, il va insérer la dernière arrête. Ce que j'ai conseillé de faire sur la reco du solve de Julien hier. C'est-à-dire, il décale, il met R2, et après, il recale la croix correctement. Donc, il commence par cette paire. J'imagine qu'il va faire ça, parce qu'on voyait que ça, mais je suis pas sûr. Non, pas du tout. Il fait celle-là. Alors pourquoi il fait celle-là avant? On est comment? On est comme ça. Ah oui, d'accord. Il fait celle-là parce qu'elle bouge pas en réalité. Donc au moment où il finit la croix là, le dernier mouvement c'est D. Ouais, voilà. Donc au moment où il finit la croix, il voit cette paire là en fait. Donc il fait ça et il enchaîne directement sur ça. R1, R2, U2 avec la main gauche, R. Et là, il aurait pu directement enchaîner là-dessus. Enfin, moi, je voyais que ça, perso.
depuis tout à l'heure. Mais je crois que c'est pas ce qu'il fait. U, L, U, L'. Ah ouais, il a vu celle-là. Comment il l'a vu? Ah, il a deviné. Il a deviné que c'était forcément ça, je pense. Ou alors il tire son cube un peu comme ça. Comme ça pour vous à la caméra. Et il voit ça. Moi, je serais bien d'avis qu'il a deviné, mais... Y', U', et là il fait ça. Et après, là, il a vu ça, il enchaîne. Ici, U, non, c'est pas ça qu'il fait. U', U, R', U', U', R, U', R', U2. Ah oui, donc c'est une combinaison de... C'est une combinaison de un sun. Je la connais pas cette ZB, hein, donc je vais pas commencer à faire la théorie dessus, expliquer s'il a bien fait, s'il a pas bien fait. Je la connais pas du tout cette ZB, mais en gros l'algo qu'il utilise, c'est sun derrière, et là au lieu de finir le dernier move, il enchaîne avec cet algo là. Pardon. Cet algo là. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce premier solve? Bah franchement, moi il y a un truc qui m'étonne un peu. C'est que autant la deuxième paire, j'ai compris après coup pourquoi il l'a fait et comment il l'a vu. Autant la troisième paire, elle est vraiment étonnante parce que ça saute aux yeux de faire l'autre. Donc on va refaire une fois. Je peux les faire 50 fois, on va faire une fois. Donc en gros, il voit ce schéma-là que j'avais dit. Donc en gros, que quand on décale ici et qu'on décale ici, ça va faire ça. Ça va faire les trois trucs. Il a repéré qu'il y avait la paire. Donc avant de le faire, il décale la paire ici pour que ça mette la paire au-dessus. Et il savait que ça bougeait pas tout le long. Donc au moment où il fait ça, il voit ça. Ou alors il a vu à l'inspection peut-être. C'est possible. Je ne vais pas vérifier, c'est pas grave. Il voit ça, donc tac. Donc là, pendant qu'il insère, il regarde déjà ça. Et alors, moi, ce qui m'étonne, c'est à aucun moment je vois l'autre. Donc, ok, il voit ça, ça, ça. Il va décaler ça. Et la bleue-orange. Ah oui, d'accord. La bleue-orange, en fait... Non, je pense qu'il la voit à l'inspection, la bleue-orange. En fait, on voit ce qui va lui arriver à la bleue-orange. Parce que là, on décale juste là. Et on voit qu'en fait, là, elle est prête à un mouvement d'être faite. Donc, elle reste sous le contrôle tout le long, on va dire. Et donc, après avoir fait ça, c'est logique de l'enchaîner. Là, vraiment, c'est juste le mystère, c'est comment il a vu ça. Peut-être il l'a déduit. Tac. Il enchaîne. Et là, il enchaîne. Tout est logique, par contre, après. Et donc, ici, j'ai dit qu'il fait U', Ah oui, donc, il faut se placer comme ça. Ça ressemble à une PLLR avec l'orientation des deux arêtes. Mais il faut la placer derrière, comme ça. Et après, donc, on fait le sun à l'arrière. Et ici, on annule. On annule sur ça. Ok. Donc, ce deuxième solve. Donc, R', F. Ah, il prépare ça, il prépare cette paire. R, D', R'. Il a préparé cette paire. C'est ça qu'il a fait. Waouh, c'est... Waouh. Je suis bluffé là un peu. C'est compliqué, hein. Donc après, il enchaîne sur cette paire. Y', U'. Là, il fait cette paire-là. Évidemment. Là, il va faire cette paire-là. L, F', L', F. Il insère. Et U', F', et il insère en sledge. U2, il repère. Et là, il fait à nouveau une ZB. RU2, F', R2, D2, RU, R, D2. Waouh! Waouh, cet algo. Il le passe hyper bien. Hein.
Ah, là, faut avoir un niveau... Les finger tricks, c'est quelque chose. Hein. L'algo, c'est R', F', RU2, R', F, R2, D2, petit R', petit R, D2. Le D2 après le petit R, là, il est bizarre, parce qu'on a la main là-dessus, et il faut pousser la face sur laquelle on a la main, qui met du grip. Ok, bon. Ben, cette résolution me laisse assez surpris, on va dire. On va dire ça. Parce que le départ, il décide de faire le principe de, il y a la barre ici, d'insérer d'abord, après de décaler et de finir. Ça, ok. Mais, en plus de faire ça, il prépare la paire, celle-là. Celle-là ici. Du coup, il fait, au lieu de faire juste R', F, il fait R', U, F. Pour préparer cette paire. Et après, il finit. RD', R'. Il insère. Là, il voit ça. Il pourrait sortir et faire d'ici. Hein. Ce serait vraiment pas mal d'ailleurs. Mais il préfère regrip pour insérer derrière. Là, c'est logique. On la voit de suite. Avec l'angle que j'ai en tout cas. Qu'il l'enchaîne. Et là, c'est assez logique aussi. Il va utiliser F et sledge pour orienter les arêtes. Ça, à la fin, c'est pas très étonnant. U2, et après, il fait cette... U. Cet algo de fou. Bravo à lui. C'est très impressionnant. Troisième solve. Ok, donc là, on a ça qui est aligné avec sa couleur, ça qui est aligné avec cette couleur. Il n'y a que elle qui n'est pas alignée. C'est vraiment très facile comme croix. Il fait bien les plans. Hein. Je ne vais pas vérifier. R. U'. R'. Qui fait ça. L'. Donc il met les trois. Et après il va juste faire insérer celle-là ou pas? D'. U'. Donc il prépare peut-être cette X-cross là. R. U'. Oui, c'est ça. Il prépare cette X-cross là. Je ne m'en rappelais plus parce que j'ai fait les recos il y a 2 mois. Voilà, et il replace. Très bien. Après, en deuxième paire, il va faire celle-là, je crois. Quand vous avez ça et ça, couleurs différentes au-dessus, vous laissez l'arête au fond et vous sortez juste le coin. Il insère. Ça lui fait un multislot sur ça. Il insère. Et là, il fait Y' parce que il sait pas, contrairement à tout à l'heure, ce qu'il y a comme pièce derrière. Donc il la regarde, une fois qu'il l'a vu, il revient et il fait ensuite le double sexy derrière. Et c'est là qu'il fait donc OLL. Et c'était bien une PLLR, j'avais bien vu. Et il fait celle avec les D. Et là, ici, au lieu de faire juste U', R', U', il fait quelque chose d'autre. Comme, je sais pas, ça. Un truc du genre. Et il a DNF. Il a DNF, sachant que c'était 5,23. Et donc, s'il n'avait pas DNF, la VG était de 5,18 au lieu de 5,26. Pas mal. Maintenant, on passe au quatrième solve. Et alors, le quatrième solve, il m'est arrivé un truc marrant quand j'ai fait la reconstruction. C'est que j'ai vu que c'était pas le bon mélange sur la WCA par rapport à ce qu'il avait sur la vidéo. Donc, je me suis dit, oh, Miss Scramble, sa moyenne devrait être genre annulée parce qu'il n'a pas eu le mélange officiel et tout. Et après, je me suis dit, mais attends,
La vidéo elle est coupée, ça se trouve il a eu un problème, il a eu un extra. Donc je vous confirme, il a eu un problème et il a eu un extra. Mais je sais pas quel est le problème ni rien. Je sais juste que le mélange qu'il a, c'est l'extra 2 de la feuille de la compète. Donc voilà, on lui a amené l'extra 2. Donc est-ce qu'il a eu un duplicate? Est-ce qu'il a eu... Je sais pas. Là, il va faire la croix la plus simple, c'est-à-dire que il va mettre orange en dessous de rouge. Il va mettre la vert en place. Il va faire D2 et après il va finir à mettre la bleue et la rouge. Donc ça fait D' F2, D' F' et R2. Et il a vu bien sûr que ça faisait cette première paire. Il a quasiment tout le temps commencé par la première paire derrière là. Quand il pouvait en tout cas. Là il a repéré pendant l'inspection cette paire là. Donc il va faire double sexy derrière. Chose qu'il a déjà fait aussi dans un solve précédent. Ici, il va faire le même cas qu'il a fait tout à l'heure à gauche en symétrie ici. C'est-à-dire quand vous avez le coin comme ça et la couleur est différente là-haut, vous mettez l'arête au fond, vous sortez le coin, ça prépare une paire en 3. Et enfin, il a ça. Donc ça ici, moi j'aurais fait soit l'algo le plus court, celui-là, et on a une très belle ZB, soit je reviens en arrière. Soit on peut faire aussi anti-sun, et ça fait la paire ici. Et on peut contrôler les arêtes et tout. Donc ça peut être utile parfois. Soit on peut le mettre devant et faire sun. Et ça met la paire au fond, pareil, on peut contrôler des choses. Voilà. On va aller comme ça, et après sinon on peut faire ça aussi. Je crois que c'est ça. Pour faire... voilà le skip. Donc double sexy, puis l'algo optimal, ça fait voilà le skip. Voilà, il était comme ça. Donc là, si je fais double et l'algo optimal, j'ai voilà le skip. Des petits trucs qui servent pas beaucoup, mais voilà, qui peuvent être amusants. Et donc lui, il fait rien de tout ça. Il fait, je pense, les even move, U', RU', R'. Ouais, c'est ça. Ah, il s'est trompé. Là, il a fait RU', UR'. Ah oui, en fait, il fait les moves trop vite. C'est ce qui lui est arrivé sur la PLLR. C'est-à-dire que là, la reco, c'est il fait ça, 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 ça. Donc après, le but, c'est de mettre l'arête là et de faire la paire. Et ici, je pense il va tellement vite, le move, il passe pas et il fait la suite. Et après, il dit, ah bah non, ça va pas. Il revient et là, il fait ça. Et il insère. Donc il a vraiment trop de TPS. Et là, cette fois-ci, l'algo de sa 7B, c'est RU2, U2, U2, RU, RU', R', et on insère. Encore une ZB que je connais pas. Bah, ça arrive souvent que j'en connaisse quand je fais des recos. Et là, j'en connais aucune quoi, sur ces recos à lui. Là. C'est que des ZB que je connais pas. Je pense qu'il est full ZB. Je crois que je l'ai vu quelque part quand j'ai préparé ces recos. Je ne me rappelle pas de tout, comme vous pouvez voir. Mais je crois que j'ai vu qu'il était full ZB. Donc ceci explique cela. Mais il fait encore des pauses assez importantes. Hein. Mais voilà, on rappelle 5,26 AVG, 13e mondial. Hein. Pour ceux qui prennent en cours. Et on fait des recos de Caleb Shen, cubeur américain. Et on arrive sur le Solve 5. Le Solve 5, là il y a ça qu'on aime bien. On a envie de faire une X-Cross avec ça. Et en plus... Non, j'allais dire en plus c'est particulièrement bien passé, mais pas tellement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, j'en valde plus, donc il faut que je regarde la reco. UD LF'. Donc il a effectivement placé ça. D', et là, donc il a tout misé sur le fait de faire ce bloc, quitte à mettre cette arête dans une position pas terrible, et donc il va aller la placer en faisant RF, R2. Voilà. Et donc après il a
plusieurs paires assez faciles sur le dessus. Je sais pas laquelle il avait repéré d'abord, mais... U2... R, U', R'... Ah, il avait repéré celle-là, d'accord. Moi, je regardais ces deux-là, mais lui, en fait, il a repéré celle-là. Qui fait tout simplement... il perd les deux pièces comme si c'était un Belge. Et après, il insère. Donc ici... Si je me suis pas planté dans la reco... En troisième paire, il fait petit f, R, petit f'. Donc, je pense que ce qu'il fait, c'est que il insère cette arête ici. Vous voyez? Je pense que c'est ça l'idée. U. Et là, maintenant, il fait cette paire-là. Donc, il la perd comme ça. Et il l'insère. Et là, c'est le moment où j'ai cru sur la... En regardant la vidéo, parce que j'avais oublié la reco, qu'il avait un sun, qu'il avait juste un sun. Vous voyez, avec les coins comme ça. Donc il allait faire sun, quoi. Et que ça allait être fini. Et vous voyez, c'est pas loin. Hein. Il reste R2 PLLY à faire. Setup de blind. Mais non, il a ça avec un coin qui est pas rentré. Donc, il va le contrôler ici. Il forme la paire. Il rentre en U2. Et il se trouve avec cette ZB là. Donc il la met devant. Il repère le K. Après il la décale. Et là c'est RU, R2. D'. RU. Attendez, je suis pas sûr. RU, R. RU, R2. D', là c'est mieux. RU, R', D. Et on insère. Et pareil, c'est un algo que je connais pas du tout. C'est un cas que je connais pas. Enfin, l'algo je connais pas, le cas je l'ai même pas regardé. Non mais le cas je le connaissais pas non plus. Donc, encore une fois, une ZB assez obscure, mais contrairement à celle du Solve 2, je crois c'était. Celle-là passe quand même assez bien. L'autre, elle était waouh. Elle était vraiment... c'était quelque chose quand même, l'algo. Avec le petit R où on a la main dessous. Et là, il faut faire D2. Alors que ça touche. Je sais pas comment il le finger trick, mais... On pourrait regarder ça. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur le Solve 4 le Solve 5, pardon. Je vais le refaire quand même parce qu'il y a un truc assez impressionnant. C'est que il insère une arête à un moment. Quand même, au niveau... J'ai parlé de son style. Son style au niveau... Comment il tourne, etc. Je dis que éventuellement sur les F2L, ça ressemble un peu à du Mati, mais c'est tout. Ça ressemble pas à grand monde d'autres. Mais alors au niveau des solutions, ça ressemble à... C'est hyper intéressant. Ça ressemble pas du tout aux solutions des autres cubeurs que j'ai analysés. Vraiment, c'est très particulier. Là, sur cette X-Cross, on dirait un solve... on dirait le genre de truc que je fais, moi, où en fait, je maîtrise pas bien ce qui va se passer. Du coup, je me contente de faire le bloc, là, bleu, orange, blanc, et après, je mets les deux dernières arêtes comme je peux. C'est assez étonnant. En gros, comme ça, quoi, au plus simple. Et après, bon, bah, les arêtes se retrouvent là, et poum, poum, poum. Mais on voit qu'il avait repéré quand même ce coin. Parce qu'il regarde pas du tout ce qu'il y a dessus, il enchaîne directement. Donc c'est quelqu'un aussi qui repère quasiment à tous les sols, il me semble, qu'on a fait là aujourd'hui. Il repère deux paires à chaque fois. Hein. Poum. Il insère normal. Et là, c'est là le truc vraiment très étonnant. C'est qu'il se dit, je pourrais tout finir une fois que celle-là, elle sera correctement orientée. Donc il la met à sa position. Ou alors, il y a une autre explication possible, qui serait folle, mais qui expliquerait pourquoi il fait ce mouvement-là à ce moment-là. Il a mal vu, et il croit que ce coin, il l'a mal suivi, et il croit qu'il est là, parce qu'il regarde que le dessus. Donc il voit orange, vert, et il se dit « Ah, je rentre cette paire. » C'est une possibilité, quoi.
Parce que c'est assez dingue dans ce qu'il a fait. Et là, il insère ça. Mais s'il avait cru que c'était ça jusqu'au bout, il aurait pu finir en faisant ce que je disais. Sun et Y. Mais non, là il fait le cas normal en fait finalement. Il repère. Et après... Il est assez propre cet algo de ZB. Hein. J'aime vraiment bien. Donc juste avant de terminer sur ces recos de la moyenne en 5,26 de Caleb Chen qui est 13e mondial, je voudrais juste qu'on revienne, je vais remettre la vidéo, elle est ici je crois, juste qu'on revienne sur, je crois que c'est le solve 2, je vais vérifier, où il fait cet algo improbable. Ouais, c'est le solve 2. On va revenir, on va regarder le finger tricks de la ZBLL. Ça, c'est plutôt standard comme finger trick. Et là, ça m'intéresse vraiment de revoir le finger trick. Waouh. Waouh. Ah non, mais c'est bluffant. Il lève un peu la main à la fin pour le truc que je disais. Regardez la main droite, il lève un peu les doigts pour éviter que... Ce que je disais, que ça frotte les doigts à la fin. Là, vous voyez? Il lève un peu... On voit sa main faire une espèce de... Il a le cube en main. Et il fait une espèce de... Comme pour laisser passer... Comme un truc avec une ficelle qui passe et on saute par-dessus, quoi. Dans un jeu. Il laisse passer le... Il a la main dessous comme ça et il laisse passer le D2. Algo improbable. Bah après les recos, j'irai demander sur le Discord aux gens qui font les ZB qui fait cet algo. 4,92 hein. 4,92 ce solve. Eh ben. Bon bah GG à lui. J'espère que ça vous a plu. J'avais moins... En fait j'avais bien préparé les recos, mais je les avais moins en tête que d'habitude parce que je les ai faites il y a 2 mois, comme je disais. Donc j'étais moins chaud sur exactement ce qui se passait. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que c'est très étonnant au niveau du style. Donc je comprenais moins bien ce qu'il faisait aussi. Je crois avoir quand même déduit quelques éléments. Donc d'abord, il est full ZB. Il fait des pauses assez importantes par rapport à son temps de solve. Ce qui fait 5 de moyenne en gros. Et il fait des pauses de presque une demi-seconde avant de faire sa ZB à chaque fois. Il a des F2L très rapides et très fluides, avec beaucoup de TPS. Il fait pas mal de X-Cross. Il regarde quasiment tout le temps 2 paires à l'avance, donc croix plus 2 paires pendant l'inspection. Qu'est-ce qu'on a déduit d'autre? Des fois, il commence par faire son bloc de 2-2 et finir la croix pour faire l'X-Cross. Et plusieurs fois, il fait comme deuxième paire des... ça, c'est intéressant. Plusieurs fois, il fait... admettons, il a un mélange. Donc, il a repéré... ouais, là, je repère rien exprès. Hein. Il a repéré, mettons, une première paire. Mettons, c'est celle-là. Et plusieurs fois... En fait, sa deuxième paire, c'est une paire qu'il a repérée avec un coin qui est là devant lui. Comme si c'était plus facile parce qu'il bouge pas. Puis, admettons, voilà, il insère et... Il insère comme ça, admettons. C'est n'importe quoi, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est le fait que quand il y a un coin qui traîne ici, il l'utilise souvent sur sa deuxième paire. Il a repéré une première paire et il se dit, bah, en fait, je sais qu'il y a ce coin-là. Donc en fait, ça lui permet d'avoir une deuxième paire vite enchaînée parce qu'il y a un coin, il sait exactement où il est. Et il peut ne pas savoir exactement où il arrête, il suffit qu'il sache qu'elle est sur le dessus. Et il peut enchaîner sans pause. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se joue, et c'est souvent le cas sur
La facilité de savoir où seront les pièces de la deuxième paire quand on repère paire plus 2. Enfin, paire plus 2, croix plus 2. Croix plus 2 paires à l'inspection. Ce qui est assez logique. Et je pense qu'après, quand on augmente en capacité d'inspection comme Yang ou Xuanhui, on est plus libre de voir d'autres cas plus difficiles à traquer parce qu'on augmente son skill pour traquer la position des pièces pendant l'inspection. Mais voilà, en tout cas, très très fort. Hein. Des gens, voilà, pour finir, on va s'intéresser à la liste. Voilà. Classement, Yang, Xuanhui, Yu Fangdu, je crois que moi j'ai fait les reconstructions, mais je sais pas si je les ai mis en vidéo. Je crois pas. Je crois que j'ai fait les reconstructions que de mon côté, donc je pourrais faire une vidéo ou un stream où j'en parle. Yu Fangdu, Timon, Ruyang, Max, donc que des gens dont on connaît bien le style. Pareil, Théodore. Pareil, j'ai fait une reconstruction d'une moyenne entière de Théodore, bah celle-là, la 486. Je l'ai faite, donc je l'ai aussi dans mes fichiers. Donc ça, le 459 et le 486, j'ai déjà fait les reconstructions. Il faudra que je les fasse en stream ou en vidéo. Tout ça, j'ai montré plein de fois sur ma chaîne, là aussi. Luc, on en a fait plusieurs. Mathie aussi. Léo, il y a longtemps, on en a fait. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et donc, il reste Zhao Kunli et Bofan Zhang, où j'ai jamais fait de reconstruction. Je connais pas leur style de cubing. Je les ai déjà vus en vidéo, je les ai regardés en vidéo, mais j'ai pas fait la reconstruction. Donc sinon, à partir de Caleb, là, je connais un peu les différents styles, et du coup, lui, il se rapproche vite fait de lui sur les F2L. Vite fait, mais je parle de la façon de tourner, je parle pas de ce qu'il fait dans les F2L. Ruyang. Non, pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Donc il y a quand même beaucoup de styles différents. Et bah, j'ai hâte de regarder d'autres cubeurs chinois là. Donc je les ai vus. Et eux, les trois là, je les ai jamais regardés. Ni une vidéo, ni rien. Je ne sais rien sur eux. Et ils font 5.3 de moyenne, quoi. Luc, on en a fait il y a longtemps aussi. Dylan, on en a fait plusieurs, dont une Rocco hier. De son PR single. Kaio Ediaki, j'ai déjà regardé aussi. Kaio Ediaki, Sato, j'ai pareil. J'ai fait la reconstruction. Je crois que c'est pas 50-44, c'est une note de ses moyennes. Que j'ai fait une autre fois. Donc voilà, tout ça à suivre. On pourrait s'intéresser à la chaîne Patrick aussi, pour voir un peu de méthode roue. Ça pourrait être sympa. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre en méthode roue dans les meilleurs là. Je sais plus qui c'est. C'est lui, je crois. Alexei Tsekov. Tsvetkov. Pardon. Nam, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas regardé. Voilà, voilà.